Cette vidéo a pour objectif de vous montrer concrètement comment activer votre projet Jarvis avec une monnaie cryptée stable qu'est le TUSD à l'aide de la fonction swap atomique. C'est la vidéo numéro 2. Je rappelle que la fonction swap atomique vous permet d'échanger rapidement vos monnaies cryptées en TUSD pour stabiliser le projet Jarvis, à savoir que vous pouvez activer avec, au lieu de subir la volatilité de certaines monnaies cryptées telles que le Bitcoin ou que l'Ethereum, qui en ce moment effectivement subit quelques hausses et baisses, le mieux c'est d'activer votre projet Jarvis avec cette monnaie. Pourquoi ? Parce que si vous êtes un développeur et que vous voulez conserver vos commissions et vos gains, il est préférable donc de avoir une monnaie stable, une crypto-monnaie stable telle que le USDT. Mais je rappelle également que vous pouvez toujours, la fonction donc de activation du projet Jarvis avec une autre crypto-monnaie telle que le Bitcoin existe toujours. Donc je clique sur la fonction swap atomique, pardon. Jarvis, ça ne nous intéresse pas, nous cliquons sur Atomic Swap et une fenêtre s'ouvre et nous dit échanger vos crypto-monnaies contre du TUSD. Commencez en sélectionnant la monnaie cryptée, votre crypto-monnaie avec laquelle vous voulez trader dans le projet Jarvis. Donc sélectionnez la monnaie. Donc vous voyez que vous avez un certain nombre de crypto-monnaies qui sont donc accessibles pour activer le projet Jarvis. Je rappelle que Jarvis trade sur 32 plateformes de trading. Pour l'exemple, nous allons choisir le Bitcoin. Donc je choisis Bitcoin, une fenêtre s'ouvre, me donne par défaut le montant 600 TUSD. Pourquoi ? Parce que c'est le montant, je le répète, qui est le montant mini qui est nécessaire pour pouvoir conserver ses commissions lorsqu'on est développeur et qu'on veut garder, on veut éviter la volatilité des crypto-monnaies. Donc, personnellement, pour l'exemple, moi, je vais charger 0,004 Bitcoin qui représente 39 et des petites poussières de TUSD. Je vais également, donc, dans le champ suivant, Refund Address, aller mettre l'adresse cryptée avec laquelle je souhaite que, dans le cas où l'opération échoue, que je puisse récupérer mon gars. Donc voilà, ça c'est fait. Je confirme. Donc je rappelle qu'il faut mettre une adresse cryptée qui correspond à la monnaie avec laquelle, la crypto-monnaie avec laquelle vous voulez faire l'échange. On est bien d'accord. Il ne faut pas mettre une adresse Ethereum si vous envoyez du Bitcoin. On est bien d'accord. On soumet. Donc apparaît une fenêtre qui va vous donner le montant exact et l'adresse sur laquelle vous devez envoyer ces BTC. On a 5 minutes pour le faire, donc c'est largement suffisant si tout se passe bien. Donc, moi, je vais envoyer des BTC, je poste ici mon adresse Bitcoin, je confirme. Je vais donc manuellement mettre donc le montant, donc j'attends que ça se présente. Donc le montant que je dois mettre, c'est 0,399 763, donc je mets 0,00399 163, voilà, 0, voilà, je confirme, et voilà, et donc j'envoie cette somme. Je vais donc aller vérifier sur mon adresse mail la confirmation. Donc on me demande d'aller confirmer sur mon adresse mail. Donc je vais sur mon adresse Gmail. Donc je vais donc approuver. Voilà, je confirme. À partir de ce moment-là, je vais laisser donc les opérations se dérouler. Donc là, pour l'instant, je vois que j'ai une certaine somme qui est en pending, donc c'est bon. Je vais retourner sur mon projet Jarvis pour aller, sur mon projet Jarvis pour contrôler
où ça en est. Donc, je reviens dessus. Donc, il faut attendre à peu près, on va dire, entre 20 minutes et 1 heure pour que dans mon Super Wallet, le montant que je viens d'envoyer arrive ici. Donc, je clique dessus. Donc, vous voyez que ça se passe très très bien. J'ai fait différentes opérations qui ont fonctionné. La dernière, donc j'avais mis 134 TUSD pour l'exercice. Donc c'est ici, je rappelle que va apparaître le montant que vous venez d'envoyer. Donc personnellement, ce sera 0.0, ce sera 39 pardon, TUSD. Une fois que cette somme sera arrivée sur votre wallet de TUSD, qu'est-ce qu'il faudra faire? Tout simplement, aller activer votre projet de Jarvis. Très compliqué. Enfin, ce téléphone est un petit peu volatile comme la monnaie. Donc, vous allez dans le projet Jarvis. Tout comme vous l'avez fait avec d'autres cryptos, vous allez donc accéder au wallet de TUSD. Donc, un petit instant, je vous demande de patienter. Voilà, donc ici apparaîtra les TUSDT, là, et vous allez donc presser sur Max pour voir apparaître le montant que vous venez d'envoyer. Pour l'instant, on est bien d'accord que je ne les ai pas reçus. Il faut attendre entre 45 minutes et 1 heure, et puis activer le projet. Donc à ce moment-là, donc, je répète, vous entrez la somme avec laquelle vous voulez activer, en TUSD avec laquelle vous voulez activer le projet Jarvis et Proceed. Attention, vous aurez certainement une information qui vous dira que vous n'avez pas assez de crypto, parce qu'il faudra ajouter quelques petits Ethers dans votre porte-monnaie Ether. C'est-à-dire qu'il faudra que vous ayez également envoyé sur votre porte-monnaie d'Ether de Cloud Token un petit peu d'Ether. Je vous recommande d'en avoir un tout petit peu, parce que ça suppose, les transactions avec le TUSD supposent ce qu'on appelle des gas fees, c'est-à-dire des charges. C'est peu, mais elles sont nécessaires pour pouvoir activer le projet. Donc, je rappelle, dès que la somme est arrivée ici sur votre Super Wallet, sur votre wallet TUSD, vous n'aurez qu'à aller dans votre projet Jarvis et activer le projet. Je vous demande de patienter un petit peu, j'ai vraiment des difficultés avec Internet. Merci de votre patience. Merci encore. Je vous demande un petit instant. Si vous avez des questions et que c'est pas tout à fait clair pour vous, je peux le comprendre, parce que c'est relativement complexe pour quelqu'un qui ne le fait que rarement. Je vous rappelle qu'il y a une page Facebook, Cloud Token Français Privé, sur laquelle vous pouvez poser vos questions, et éventuellement elles seront répondues par moi-même ou par les personnes qui gèrent la page. Voilà. Donc quand vous arrivez donc de nouveau sur le projet Jarvis, donc vous connectez. Donc apparemment je n'ai pas de connexion, donc c'est le même principe. Je suis désolée, je ne peux pas aller au bout de la vidéo, mais il suffit simplement de cliquer sur Jarvis AI, d'aller choisir le wallet de TUSD et de activer le projet Jarvis en ajoutant le montant que vous venez d'envoyer. Et si
une fenêtre vous dit que vous manquez que le montant n'est pas suffisant, il vous suffit simplement d'aller ajouter quelques Ethereum, c'est je crois 0,00160, quelque chose comme ça, pour pouvoir activer le projet. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo.